Bonjour les poissons et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août. Tout d'abord, mon petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'emprunter ce chemin ou non. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à la situation qui vous est propre, quelle que soit votre préoccupation. Afin d'avoir une vision globale de votre prochaine semaine, je vous invite à regarder également les autres vidéos qui compléteront votre thème astrologique. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit actuellement l'énergie qui vous occupe le plus, comment vous vous sentez. Voilà, allons au plus simple. Ici en première colonne, nous avons l'énergie générale de la semaine. Ici, votre objectif, vos préoccupations, ce que vous souhaitez atteindre ou l'état dans lequel vous voulez vous sentir. Ici, tout ce qui va vous aider, vous soutenir dans cette semaine, les points positifs, les avantages, la chance, pourquoi pas. Ici, nous avons au contraire les obstacles, les freins, ce qu'il faudra éliminer pour pouvoir avancer. Et enfin, en fin de semaine, en fin de colonne ici, nous avons le résultat global de la semaine, la synthèse, l'accomplissement si vous vouliez atteindre un objectif. Donc nous avons à la coupe l'impératrice, tempérance, le jugement, le diable en énergie positive, le pendu et le soleil. Ma foi, c'est pas mal du tout les poissons. Alors le 5 de coupe, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 4 de coupe et la reine des épées. Donc pour moi cette semaine, les poissons, l'évolution de la semaine est très très positive. Elle va vraiment dans un sens de succès, un sens d'accomplissement, un sens de résultat positif. Voilà. La difficulté, elle est plutôt liée à des conflits de personnes. Donc il y a vraiment une différence. Il y a deux niveaux dans votre semaine. Donc des choses positives qui suivent leur cours et des personnes ou des pensées qui viennent vous poser plus de problèmes. Voilà, et donc il ressort un certain isolement, des petits conflits, mais rien de dramatique. Voilà. Ah, elle aussi, je vais la couvrir. Oui. Voilà les poissons. Alors, on voit en début de semaine, donc vous arrivez dans le jeu en étant décrit par l'impératrice. Donc ce qui est intéressant avec l'impératrice, c'est qu'elle préfigure vraiment une naissance à venir. Donc pour moi, ce que vous avez développé jusqu'à présent, c'est en train de voir le jour. Que ce soit aussi si pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent fonder une famille, la réponse elle est positive. Donc ça va se faire et que ce soit une naissance concrète, une famille réelle, ou si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, c'est vraiment le moment de donner vie à tout point de vue, quel que soit le motif qui vous anime. En début de semaine, donc il y aura toujours cet écart, ce décalage entre les cartes majeures qu'on trouve ici, qui sont très positives et très parlantes, et votre façon de vibrer. Alors probablement que vous avez vécu des événements assez compliqués récemment, qui ne sont pas passés sans laisser des traces, mais quoi qu'il en soit, vous aurez la possibilité durant la semaine de changer de comportement et surtout de vous sentir beaucoup mieux cette semaine. La chose que je vois pour moi qui sort davantage, ce sont les serpents. Donc pour moi c'est plutôt du fiel qu'on a instillé dans votre vie, du poison sous la forme de paroles, ou sous la forme de comportement, ou sous la forme d'héritage du passé. On est plutôt dans cet ordre là pour moi, puisque vous êtes
comme si vous n'étiez pas conçu pour être heureux. C'est un petit peu l'impression générale que j'ai, puisque les cartes indiquent que vous prêtez plutôt attention à des choses négatives, à des paroles négatives, à des sentiments négatifs, plutôt qu'aux merveilleuses choses qui sont en train de se passer, puisqu'on n'a ni plus ni moins que la tempérance, le jugement, le diable en positif, le soleil, et ici, regardez bien, on a l'as des coupes qui est présent, donc vraiment de très bonnes choses pour vous les poissons, pour autant que vous fassiez taire cette voix intérieure qui est si sombre, qui vient vous dire qu'en fait, même s'il y a des choses positives, elles ne sont pas pour vous, hein. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment un empoisonnement de votre pensée. Alors, est-ce que ce sont des gens actuellement qui essayent de vous affaiblir ou qui vous mettent de mauvaises pensées dans la tête? Ça peut être aussi l'héritage d'une éducation difficile, où on vous a malmené, où on vous a dit que vous étiez bon à rien, et du coup, actuellement, même si des choses favorables se passent, vous n'arrivez pas à vous connecter à une énergie positive. Parce que réellement, dans plusieurs des cartes que l'on voit ici, notamment ici, vous avez les coupes, elles sont pleines, elles sont à disposition. Donc ici vous avez aussi, donc on va y revenir après, hein. Vous avez réellement la possibilité actuellement, les poissons, de comprendre que votre façon de voir les choses n'est pas la vôtre. C'est le résultat de pensées qu'on a mis dans votre esprit. Donc vous avez réellement la possibilité de guérir ceci en prenant conscience, en vivant vraiment, en accouchant de vous-même, en vous interrogeant sur ce que représente le bien-être, ce que représente la réussite pour vous. C'est aussi ça, hein, le message caché de l'impératrice. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui est déterminée, qui veut être bien, qui veut avoir à disposition tout ce qu'elle aime. Alors, on a chacun un niveau de bien-être qui est différent, hein. Pour certains d'entre nous, il est indispensable d'avoir un toit sur la tête. Pour d'autres, c'est la liberté qui représente le bien-être ultime. Pour certains, ce sera d'avoir une voiture de sport. Pour les autres, ce sera une voiture familiale. Aussi, il faut faire le tour de ce que représente le bien-être pour vous en termes d'émotions, en termes d'entourage. De quoi avez-vous besoin pour être profondément heureux? C'est ça c'est la question qu'elle vous pose, l'impératrice. Et en ceci, on vous demande de faire le tour de vos émotions et de regarder si votre façon de réagir actuellement, c'est réellement la vôtre. Est-ce que vous êtes réellement ce grincheux, cette personne peu enthousiaste, ou cette personne qui se ferme aux choses positives, hein, du style on vient vers vous pour vous inviter à aller prendre un café, vous n'avez jamais le temps, ou vous avez des choses plus importantes à faire, ou c'est pas le moment dans la journée, ou on vient avec un cadeau pour vous ou une promotion, vous allez dire oui, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que je vais être capable de le faire? Non, maintenant il est temps pour vous de faire le tour de vos émotions, de votre façon d'aborder la vie, comme on ferait le tour d'une maison avant de l'acheter, hein. On va regarder les portes, les fenêtres, si tout ça est bien solide. Donc, essayez de vous interroger actuellement, les poissons, si la façon que vous avez de réagir à ce qui se passe, si elle est appropriée. Bon, alors peut-être que ça vous convient, hein, d'être cette personne qui se nourrit de conflits, qui est dans la tristesse, l'isolement et des mots malfaisants. C'est peut-être votre nature. Alors si c'est votre nature, tant mieux. Mais si vous êtes malheureux par rapport à ce qui se passe, ou malheureuse, interrogez-vous si votre façon de réagir, elle n'est pas le résultat de ce que vous avez vécu récemment, ou de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Pour moi, il y a réellement dans votre vie actuellement une sorte de poison qui vous empêche de profiter de la vie au premier sens du terme, réellement. Donc vous aurez la possibilité cette semaine de guérir de blessures récentes, que ce soit dans votre corps physique en termes de santé, ou de blessures sur un plan psychique ou symbolique. Ici, dans l'objectif de la semaine, vos espérances, c'est clairement
de vous réunir. Alors c'est certes un peu compliqué par les temps qui courent, mais malgré tout vous aurez l'opportunité cette semaine de retrouver des personnes que vous aimez, de retrouver des personnes qui sont importantes à vos yeux, et ça se fera de manière quasi instantanée, imprévue, hein, vraiment. Pardon, excusez-moi. Avec le jugement ainsi, c'est quelque chose qui vous tient du ciel, qui n'est pas forcément organisé, mais mon Dieu que ça va être bon et comme ça va vous faire du bien. Donc l'intérêt vraiment, les poissons, lorsque vous retrouverez les personnes que vous aimez ou bien que vous appréciez, hein, on n'est pas forcément dans l'amour familial, hein, ça peut être aussi un amour respectueux pour une personne que vous admirez. Profitez réellement de vous nourrir de ceci pour vous interroger par rapport à votre façon de vivre votre vie de manière plus globale. Vous avez en atout les poissons, le diable et le roi des coupes. Alors qu'est-ce que ça indique? Pour certains d'entre vous, le diable peut être une carte négative, mais moi c'est une carte que j'adore parce que le diable, il représente pour moi l'instinct, le lien à la terre, le lien au plaisir, le lien aux énergies. Il est en accord avec lui-même, le diable. Il ne se pose pas de questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il croque la vie à pleines dents. Quand il est en aspect positif, hein, bien sûr, hein, il a d'autres aspects qui peuvent être négatifs, mais là, il est en positif dans votre jeu. Donc, il vous rappelle de profiter de la vie, il vous rappelle de profiter de cette parenthèse qu'on a actuellement, où vous pouvez de nouveau voir du monde, vous pouvez aussi développer, parce que vous avez ce côté-là, les poissons, cet aspect, j'aime être avec mes amis, j'aime les recevoir, j'aime faire du bien, j'aime inviter, j'aime boire, j'aime manger, j'aime faire l'amour. C'est vraiment, on va aller nourrir, pour ceux d'entre vous qui connaissent les chakras, on va aller nourrir le premier chakra qui préfigure en fait tous les autres. Donc, on est vraiment dans la satisfaction des sens, dans la satisfaction des besoins, dans la joie, dans le plaisir, quel qu'il soit actuellement pour vous. Et puis on vous invitera dans cette démarche de pas écouter les oiseaux de mauvais augure qui vont vous dire oui mais est-ce que tu crois qu'actuellement c'est bien, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela. Donc retrouvez le chemin du plaisir, les poissons, cette semaine. Donc ça veut dire aussi, si vous avez un hobby que vous ne faites plus, remettez dans votre vie des choses qui vous redonnent le sourire, hein. C'est vraiment ça, les poissons, cette semaine. Donc soyez plus dans le sacrifice, soyez plus dans le don de vous-même aux autres, intéressez-vous à ce qui vous fait plaisir à vous. Donc laissez les personnes, laissez les conflits à l'extérieur de vous, ne vous en préoccupez pas, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. Interrogez-vous réellement sur comment améliorer votre vie en y amenant du plaisir. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera prendre des cours de cuisine, pour d'autres, ce sera faire un voyage, pour d'autres, ce sera lire, pour d'autres, ce sera faire une activité créatrice, pour d'autres, ce sera s'occuper de votre jardin. Vraiment, intéressez-vous à qui vous êtes et à ce que vous aimez, mais vous, hein, pas ce qu'on vous a dit, pas ce qu'on vous impose, vraiment retournez au diapason de vous-même. Le diable cette semaine, les poissons, je mélange tout. Donc oubliez le sacrifice, ne vous préoccupez que de vous-même. Les poissons cette semaine, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous donne envie de sourire? C'est vraiment ça le thème de cette semaine, c'est de reprendre vie, hein, de vous réincarner dans ce monde. Voilà. Dans les obstacles, ce qui vous bloque encore pour passer les étapes suivantes, c'est des pensées qu'on vous a infiltré, hein. Pour moi, j'ai vraiment cette histoire de poison encore qui est là, donc qui vous empêche de voir les choses bénéfiques que vous avez à portée de main. On vous a maintenu dans une situation certes assez inconfortable. Là, on peut parler d'une situation professionnelle, par exemple, où on vous a maintenu
on vous a caché des informations, on vous a manipulé et donc vous vous sentez isolé. Donc le danger cette semaine pour vous les poissons, c'est de ne pas voir les choses positives que vous avez à portée de main, c'est de ne pas voir que ici finalement il pourrait tout aussi bien échapper à cette situation inconfortable. Il suffit de le faire simplement, il suffit de faire le premier pas et il suffit de voir vraiment la coupe pleine. C'est pour moi ici le sens de l'as des coupes à cet endroit, outre le fait que c'est une réponse extrêmement positive à vos préoccupations, à ce que vous traversez actuellement, c'est de l'amour. C'est de l'amour en pluie sur vous actuellement, c'est la chance, c'est la guérison. On voit il a les ailes de la tempérance qui sont ici, mais vraiment on vous invite à voir ce verre plein qui est à portée de votre main. Il ne vous suffit que de le saisir. Donc faites la part des choses cette semaine et voyez le verre plutôt plein que le verre vide et reconnectez-vous au plaisir, à la bonne chair, à l'abondance et à la confiance. Hein. Vraiment, le diable, il s'embarrasse pas de préjugés. Il va là où ça lui fait du bien. En fin de semaine, en conclusion de ce tirage pour vous, les poissons, nous avons le soleil et le soleil qui vient mettre un terme à une situation difficile. Donc j'ai un peu une clé par rapport à ce que j'ai vu auparavant pour vous. Pour moi, c'est vraiment une personne malfaisante, ici représentée sous la forme d'une femme, qui vous a distillé au fil du temps des croyances négatives. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une conjointe qui vous rabroue, qui vous rabaisse, qui vous dit, qui vous noie de problèmes ou qui vous coupe de votre aspect le plus positif. Donc cette semaine, vous aurez la possibilité de retrouver votre nature solaire, d'oser vous montrer tel que vous êtes, hein, parce que pour moi, ce poison qu'on vous a instillé, ça vous a vraiment coupé de la possibilité de vous montrer. Hein. Vous avez toujours peur des réactions des autres, parce que pourquoi? Parce que on vous a souvent habitué à être plutôt mauvais avec vous, à être plutôt négatif et méchant. Donc en fin de semaine, vous aurez la possibilité de faire taire ces mauvaises paroles, y compris celles qui existent à l'intérieur de vous-même et qui vous maintiennent dans cet état de fragilité et de faiblesse en fait. Hein. Le soleil n'est pas faible, il est capable d'avancer, il est capable de se montrer, il n'a pas de questions par rapport à sa nature profonde. Et c'est un peu ça le défi pour vous les poissons cette semaine, c'est de faire confiance au chemin qui est en train de se parcourir, parce que même sans vous, les choses avancent de manière positive. Et le message que l'on vous dit cette semaine, c'est vraiment incroyable que vous n'arriviez pas à vous connecter à tout ce qu'il y a de positif qui se passe autour de vous actuellement. Les poissons, vous perdez trop de temps en pensées stériles et négatives qui n'ont pas lieu d'être. Donc réveillez-vous les poissons, il est temps de passer à autre chose et à un autre système de pensée. Nous allons voir ici le message du chemin de l'âme. Ah ben voilà, donc je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est que je me permets de tout changer. Donc ne prêtez plus attention à ces systèmes de pensée qui vous ont bridé, qui vous ont empêché d'avancer, de profiter de la vie jusque-là. Donc si vous êtes avec un conjoint qui vous limite, il est temps de penser autrement et de récupérer, sinon votre possibilité d'agir, au moins dans le secret de votre pensée. Soyez libre, hein, récupérez votre libre arbitre, récupérez votre pouvoir intérieur, hein, et voyez de nouveau le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, car réellement, actuellement, votre vie prend un tour extrêmement positif, joyeux, charismatique, jovial, à tout point de vue, réellement, les poissons.
Donc c'était la lecture pour votre semaine du 26 juillet au 1er août. Donc n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à liker, à partager cette vidéo et compléter cette lecture avec les autres signes de votre ciel astrologique. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les poissons. Je vous dis à très bientôt.